Oui, il s'agissait de rappeler ce que les gens avaient subi avec le Covid, pas dans les entreprises, pas dans les bars à vin de Saint-Germain-des-Prés, pas parmi les citadins qui pensent que parce qu'ils sont nombreux, on organise tout pour leur bien. Les citadins, a dit Christiane, ont une résistance moindre à l'égard de la malveillance du système, car tout est fait pour qu'ils ne se rendent pas compte. La complexité du fonctionnement d'une grande ville, en quelque sorte, sanctifie les mesures qu'on peut prendre pour la faire fonctionner. Instinctivement, les gens se disent, puisque tout le monde a l'air de trouver ça normal, c'est normal. Ils se disent, autant de personnes ne peuvent pas se tromper en même temps. Or justement, voici, nous a-t-il dit, Noémie, 44 ans, et Renate, 57 ans, que je vous ai amené pour témoigner déjà de ce qu'ont subi les gens qui avaient encore la ressource de dire « Non, je ne fais pas partie de la foule qui prend le métro, je déjeune pas à la cantine, donc je réfléchis, moi, à l'abri des influences, et quand je réfléchis, justement, je me dis que je n'irai pas me faire piquer 2 et 3 fois pour un truc aux bénéfices complètement fumeux et aux effets secondaires mal évalués. Ce qui est sorti depuis abondamment sous forme de rapport, tout ce qu'il y a de plus officiel, c'est que les hôpitaux n'étaient pas pleins de malades du Covid. L'effectif Covid représentait 2% des malades. La mortalité, n'en parlons pas, c'était dérisoire. Alors comme ça, les médecins auraient marché, a dit l'abonné au Monde, dans une combine monstrueuse en sachant tout ça. Non, 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 pas du tout en sachant tout ça. C'est justement ça le problème. Eux aussi, dans une large mesure, on leur a bourré le mou avec les hôpitaux pleins. Et ils ont été abusés par leur ministre, par leur agence régionale de santé. À l'âge que j'ai connu, a dit Christiane, les vieux médecins qui lisaient Tonus, qui s'intéressaient à toute la recherche dans leur profession, qui étaient abonnés d'ailleurs à la revue Recherche. C'était ceux-là des médecins qui devenaient souscripteurs de l'Encyclopædia Universalis, des curieux, des humanistes, des gens qui savaient bien qu'ils n'avaient pas le temps, mais qui se tenaient au moins au courant, donc il y avait un jugement. Or, en fait, depuis 1995-2000, c'est fini ça. Les jeunes médecins gobent tout ce qu'on leur dit, déjà parce qu'il y a une explosion des molécules, des procédés, des mises sur le marché. Donc ils ont tendance à croire que tout a été fait dans les règles. Ensuite, parce que le coût de tampon principal vient des États-Unis. Et que donc le système français a tendance à dire, si les Américains ont validé tel médicament, chez nous ça devient une formalité, comme en toute chose, c'est devenu le réflexe habituel. Les USA sont la nation la plus vénale et la plus menteuse de la Terre, mais on tamponne tout ce qui sort de chez eux. Donc un médecin de 32 ans qui est un habitué de la modernité culturelle américaine, qui s'endort devant les séries télé, qui boit son café au Starbucks et qui va au McDo avec ses gosses, a naturellement tendance à croire tout ce qui vient de l'Amérique, surtout si les stars du showbiz te serinent qu'il faut aller se faire vacciner sans réfléchir, en écho d'ailleurs à tout le gratin hollywoodien qui te dit la même chose depuis le début, avec, a dit Gustave, une unanimité qui aurait dû faire réfléchir. Parce que si tu regardes les obsessionnels du vaccin, c'est la quasi-totalité des gens du spectacle. Ça rappelle les artistes soviétiques qui flétrissaient les tendances petites bourgeoises et révisionnistes sous Staline. N'importe quel esprit sensé était obligé de reculer devant tant d'insistance, mais non. Noémie, 44 ans, elle a dit... Il faut préciser que je suis femme d'agriculteur, enfin d'éleveur, et que quand ils ont commencé à parler de vaccins ARN, nous, comme éleveurs, on avait déjà donné ces nouveaux vaccins là qui sont censés programmer la cellule pour qu'elle fasse des trucs toute seule. On donnait déjà ça aux veaux et aux agneaux depuis 4 ans, et malheureusement pour eux, je veux dire pour le système, on était déjà assez alarmé par un nombre invraisemblable de fausses couches dans les troupeaux, de stérilité, y compris chez les taureaux. Donc, chez les paysans, ça se savait qu'il fallait se méfier. Donc, moi, à l'hôpital, j'ai dit, non, je veux pas,
quand on a proposé le vaccin et quand on a voulu le rendre obligatoire, j'étais infirmière de l'hôpital public, je précise. Mais à présent, Renate va vous expliquer ce qui lui est arrivé à elle. Ah bah moi c'est simple, a dit Renate, je suis d'origine allemande, j'étais dentiste à l'origine, un peu écolo, un peu artiste, j'ai ouvert un cabinet à Villeneuve avec un couple de dentistes français, un homme et une femme qui se sont entendus assez rapidement pour me marginaliser pour cause de non-vaccination. Donc finalement, il y a eu rupture de la structure commune qu'on avait formée en s'appuyant sur la réglementation. Ensuite, il y a eu perte de mon agrément de soignante et là, heureusement que j'avais un concubin parce que sans ça, j'étais à la rue. Je pouvais même plus payer le foncier de ma maison, ni le chauffage. Enfin, rien, quoi. Oui, parce qu'il faut dire, à rajouter Christiane, que Noémie aussi, elle a perdu tout salaire, mais comme fonctionnaire, elle a perdu aussi toute possibilité de travailler ailleurs. Et elle n'avait pas droit au chômage non plus. Ça veut dire que parmi les filles qui ont subi la suspension sans indemnité, celles qui étaient seules dans la vie, et plus ou moins dépressives, parce que seuls dans la vie, ont été carrément acculés au suicide. Tu ajoutes, a dit Christiane, qu'infirmière est l'une des vocations où l'on s'investit le plus sur le thème du service aux autres. Le jeu sert à quelque chose, souvent ça vient en compensation d'une enfance où justement on a été négligé, où on a eu l'impression de ne servir à rien. Donc pour résumer, on te dit à l'âge de 10 ans, mais t'es bonne à rien. À 30 ans, tu deviens infirmière, donc au moins là, tu es bonne à quelque chose, c'est-à-dire à ça, à apporter du réconfort aux vieux, aux malades, à les rassurer, mais le système te fait replonger dans le sentiment que tu n'as aucune valeur, que tu ne sers à rien, puisqu'il te congédie sans indemnité.